Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trottins ma passion, direction l'hippodrome de Fontainebleau pour le quintet du jour. Comme d'habitude, on voit les résultats de la veille vendredi dans le quintet à Vincennes. Un quintet avec une arrivée de favoris, tiercé, écarté, quintet dans le désordre, sans émotion. Le course-parcours a été homogène dans l'ensemble du côté des simples et des 2 sur 4. Un pic 5 qui passe à 136 € en dur et 167 sur le réseau online. Le CDJ qui s'impose facilement et le jeu bonus qui s'impose pour moi d'autorité. J'avais bien expliqué pour les membres que si Jolie Poupée, qui va rester notre plus beau coup de la soirée en faisant sa valeur, elle courait un petit peu toute seule. Les conditions du prix de la Seine-et-Marne. Alors mardi en Réunion 1 course 4, départ 13h50, un terrain souple à Fontainebleau, 1400 mètres, 16 partants. C'est un tout petit lot, c'est une référence plus 22 ou plus 23. Il y a pas mal de 3 ans dans cette course-là. Quintet, encore une fois, difficile. Base gagnante, je vais la tenter malgré sa corde 15. Le numéro 7, King Robé. C'était la base gagnante le 4 mai avec un jockey qui a manqué, je pense, un peu d'expérience dans ce genre de peloton. Il a perdu 1 ou 2 rangs en manquant un petit peu d'autorité, faisant bon 5e. Il a lutté dans des tiercés de meilleure facture. Il vient de faire 4e en faisant une course école et une très belle ligne droite. A déjà gagné quintet, a déjà réussi sur la piste de Fontainebleau. Il est en 34,5. Si on le démarre un minimum dans ce genre de lot, je pense qu'il peut remporter son deuxième événement. L'opposition viendra d'un 3 ans, le numéro 2, Dragon Please. Alors je ne l'ai pas mis base gagnante parce que c'est un cheval qui attend. Et attendre à Fontainebleau 1400 mètres, ça comporte des risques. Mais c'est un 3 ans de qualité. Ligne Lily Rose et Forchester, des 3 ans qui ont fait l'arrivée de quintet dans leur génération, viennent de surclasser le lot très facilement dernièrement. Et il a un changement de jambe qui m'a beaucoup plu. Alors s'il est monté à mi-paquet, il peut jouer le podium. Premier outsider, le numéro 8, Galore, 4e pour son premier quintet plus. Poulain encore perfectible, 3e sur ce parcours-là. Il affronte les vieux pour la première fois, mais le tandem Didier Ardouin, Karina Fay me plaît beaucoup dans les quintets et il m'a prouvé qu'il pouvait se relancer en ayant eu un dernier tournant difficile. Alors comme le lot n'est pas franchement d'un gros niveau, c'est un possible placé dans les 5. Deuxième outsider au féminin, le numéro 14, Tarida, 2e atout Boutin. Elle a une belle ligne le 29 septembre, derrière Houghton et Aiguerre d'Argent, des chevaux qui ont déjà réussi dans les quintets. Si on met l'un des deux ou les 2 chevaux au départ de ce quintet-là, ça part très joué, voire favori. C'est une jument qui est placée en 33 de valeur. Elle a fait l'arrivée en 34,5 de valeur de quintet l'année dernière sur le mile au Val d'Or, en 33. J'y crois. En 5e position, le bon vieux Millfield, le numéro 4, c'est un cheval qui a gagné 3 quintets plus. Il redescend en 36 de valeur. Il n'a jamais été aussi bas sur l'échelle des poids. Il s'adapte à tout. Le lot n'est pas fou, je me répète. Franchement, au départ de ce quintet-là, avec le redoutable Gérald de Mossé, je serais très déçu de ne pas le voir dans les 5. En 6e position, le top weight, un 3 ans, le numéro 1, Petit Pedro. A battu Lily Rose, a battu Forchester, a battu Dragon Please, donc un cheval que j'ai mis 2e. Maintenant, c'est le top weight, donc c'est le plus gros poids. Il a ensuite répété à Chantilly derrière Purple Bling, un gagnant de quintet plus. Maintenant, pour un premier quintet, va sûrement manquer d'expérience, mais sur ses meilleurs titres, obligé d'y croire en 8 chevaux. 7e position, le numéro 6, Passalito, a changé d'écurie. C'est un ancien cheval de l'entraînement Henri Alex Pantal. Reste sur 2 belles sorties sous son nouvel entraînement. On fait appel à l'excellent Fabrice Véron qui est très bon sur l'anneau de la Sole. 2 sur 2 sur le parcours, 2 sur 2 sur la piste, dont une fois sur le parcours. C'est une candidature attrayante. Et je termine
avec ma découverte, le numéro 15 Queensley Confident. Un échec dans les quintés, mais c'était un lot parisien à Longchamp, Centenario, Cours du Roi, Lily Rose, un lot quand même supérieur, même si c'était que les 3 ans. Il y a quelques mois, je le trouve plus fort que par rapport à celui de mardi. C'est une jument qui est souvent dans l'argent. Elle vient de refaire le champ sur l'hippodrome du Val d'Or et on lui associe Stéphane Pasquier, qui n'est pas en forme en ce moment, mais un Pasquier en bas d'un handicap à 15 ou 20 euros. Faut toujours s'en méfier. Voilà, nous on se dit à demain pour la 13e étape du Grand National du Trot Paris Turf sur l'hippodrome de Nantes. Passez une excellente semaine et bonjour à tous.